Alors à la Carac, on aime bien la stratégie secondaire en private equity. À l'investissement, donc on investit en moyenne dans un fonds par année en stratégie secondaire. Aujourd'hui, en termes d'exposition, ça représente entre 15 et 20% de notre valorisation. Et on a une allocation qui est relativement constante sur le secondaire. Et ensuite, concernant notre position en tant que vendeur, donc de l'autre côté de la barrière, on regarde aussi les possibilités de cession en secondaire. Notamment, on s'est positionné en 2019-2020 pour dynamiser notre portefeuille. Il s'est trouvé que le Covid est passé par là et qu'on devait faire cette cession en mars 2020. La décote qu'on nous proposait était beaucoup trop importante. Du coup, on a préféré décliner, et à raison, puisque finalement, les fonds se sont mieux portés que si on avait fait la cession secondaire. Et actuellement aussi, on regarde le secondaire pour optimiser notre plus-value cette année. Donc c'est un sujet en cours actuellement chez nous. Donc la stratégie secondaire en private equity, c'est une stratégie qu'on aime bien parce qu'elle permet d'avoir une rotation de portefeuille plus rapide avec un DPI qui est atteint plus rapidement. Ça permet de réaliser de la plus-value à moyen terme plutôt qu'à long terme, et puis également de redonner du souffle au portefeuille pour les investissements et les allocations des années futures. Si on se place dans une transaction en direct, en secondaire, donc via un intermédiaire mais pas dans un fonds, si le process est compétitif, il faut être vigilant parce qu'en tant qu'LP, on n'a pas forcément de temps à consacrer. On est aussi moins flexible qu'un fonds. Donc si on n'est pas certain d'avoir la transaction, je préfère décliner dans ce cas-là. Et en point de vigilance, on peut se baser sur la décote. La décote qui est certes un élément différenciant de critères avec un niveau parfois élevé, mais ce n'est pas suffisant. Il faut regarder cette dimension dans son ensemble. Si la valorisation ne correspond pas à la réalité, où l'actif n'est pas de bonne qualité, où on n'est pas à l'aise en fait sur le potentiel de création de valeur, il vaut mieux, je trouve, regarder d'autres critères que la décote sur ce sujet. Donc sur le secondaire, on s'intéresse principalement au private equity et à la stratégie du LBO, qui est la stratégie aujourd'hui la plus active et mature sur le segment du secondaire. Il y a un début d'offre sur l'infrastructure, on s'est intéressé au sujet, mais on trouvait que les niveaux de rendement étaient insuffisants par rapport à nos espérances. Et puis concernant la dette privée, on peut être aussi exposé au travers de fonds de situations spéciales plus larges que juste la stratégie secondaire. Donc je dirais quand même que c'est principalement le segment du LBO sur la thématique. Et concernant la tech, on préfère éviter pour le moment par manque de visibilité sur le marché, tant au niveau des valorisations que des timings de cession.